Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle, à laisser le reste de côté. On va commencer par l'oracle des fées pour qu'elle nous donne un petit peu le sujet, le tempo, enfin, voir un petit peu sur quoi on s'embarque. Allez, accueillez les énergies et c'est parti. On a la fée de l'enfant intérieur. Ah bah si, le décor, hein. Alors, l'acte de l'enfant intérieur qui nous dit les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va devoir, qui a un travail, on a tous, hein, mais là, je pense qu'on va vous travailler, on va vous dire ce qui vous reste à travailler avant une reprise de relation. C'est ce que j'ai déjà comme indication, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. On a la clé du voyage. Oh, je vais y arriver, oui. Voilà, la clé du voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ça pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Bon, alors, oui. Ah, c'est bien ce qu'ils me disent. Ils me disent que vous avez bien travaillé sur votre enfant intérieur. Bon, donc là déjà, vous avez bien travaillé sur votre enfant intérieur et bah, vous êtes prêt pour aller rencontrer votre autre, retrouver votre autre. Vous avez peut-être été séparés. Ah, ils me disent que vous ne vous êtes peut-être pas déjà rencontrés, mais que bah, vous allez recevoir une invitation, je ne sais pas. Vous avez dû échanger sur des réseaux sociaux avant, sans pour autant qu'il y ait déjà une rencontre. Mais vous vous êtes reconnus, vos âmes se sont reconnues et vous allez vous rencontrer incessamment sous peu, me disent-ils. Peut-être pour le réveillon 2025, le passage à Saint-Sylvestre. Écoutez, c'est l'indication qu'il me donne. Alors après, ça se fera, ça ne se fera pas. Bon. Après, je vais peut-être pas couper la surprise, l'effet de surprise non plus quand même, quoi, hein. Alors j'ai Sibylle entre les mains, donc on continue avec Sibylle. Et puis voilà, donc là, les guides sont assez bavards, donc ils s'immiscent entre deux cartes. Et des fois c'est ça, des fois c'est les flashs, ou les deux, souvent les deux. Souvent j'ai les messages avant d'avoir les cartes ne font que confirmer, c'est très bien comme ça. On parle de réconciliation, donc peut-être quand même que vous avez déjà connu vos... Non, ils me disent que il y a des échanges pas toujours très positifs sur les réseaux sociaux, comme c'est étrange. On a des billets doux à venir encore. Voyez, ça va venir, ça va venir. Et une attente. Pour vous, ça fait long. Ça fait un moment que ça dure quand même, hein, les échanges là. Il y a eu des querelles. C'est pas des querelles entre vous, hein. J'entends qu'il y a eu des querelles entre votre autre et son entourage, qui ne sont pas favorables à votre relation. C'est ce qu'on me donne comme message ici. Vous allez être invité à une partie de campagne. Campagne. Ce sont des vieilles cartes, alors ce ne sera peut-être pas la campagne, hein, ça peut être aussi une soirée. Pas, il va vous inviter peut-être à l'opéra, hein, peut-être, je ne sais pas, ou ailleurs, mais c'est peut-être pas garder ça comme au texto, partie de campagne, hein. Il y a du retard, hein. Il y a du retard. Parce que vous auriez, en fait, ce qu'ils me disent, c'est que la relation aurait dû se faire déjà. Mais il y a eu des contretemps, il y a eu des difficultés. Euh, Ils me disent que c'était voulu parce il y en a un des deux qui voulait précipiter, mais il n'était pas prêt. Et ce qui fait que eux ont dû intervenir pour empêcher que la rencontre se fasse plus tôt. Parce que vous étiez un peu pressés de vous rencontrer, mais vous vous êtes reconnus. On est sur des flammes jumelles, là et que du coup, bah, voilà, ça a dû être interrompu. Parce que les deux âmes s'étant reconnues, et il y avait un peu d'emballement quand même, quoi. Il y a l'amour fou qui était là, bah oui, parce que deux âmes qui se reconnaissent, même à distance, vous savez, quand t'es... Enfin là, c'est l'amour fou, et puis ça fait long, quoi, ça fait trop long. Mais on parle d'un ennemi, hein, un ennemi caché ici, un ennemi caché sur le lien.
Donc attention là. On parle d'une perspicacité. Je pense que vous êtes conscient que tout le monde n'est pas d'accord avec cette union-là, hein, et que bah, il y a des difficultés quand même, hein. Avec cette carte du rentier, on nous parle d'une personne qui est très généreuse. Votre autre est une bonne personne, qui a vraiment le cœur sur la main. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très estimé d'ailleurs par son entourage pour ça aussi. C'est quelqu'un de très ouvert, de très bon, de protecteur aussi, hein. Et, mais il attire à lui des jalousies, des convoitises quand même. Et votre union, enfin, le fait qu'il ait eu un attachement pour vous, ça n'a pas plu à son entourage. C'est terrible, hein, ce qu'on voit comme information, parce qu'ils me disent en fait que ils le prennent comme, en fait, c'est horrible. C'est un peu comme si c'était quelqu'un qu'ils utilisaient, comme si la famille, les amis voulaient se le garder comme s'il était un peu comme leur propriété, mais du genre, il est là pour eux, quoi. Et que s'il part avec une autre, il sera moins présent pour eux, donc il va moins les aider, moins les accompagner, moins être, les protéger, parce que c'est son âme qui est comme ça. Il a besoin de se sentir utile, il a besoin d'aider les autres, besoin de protéger les autres. Il est toujours présent pour, voilà, c'est quelqu'un, vous n'avez même pas besoin de lui dire que vous avez besoin de son aide, il sent intuitivement que vous avez besoin de son aide pour tel, dans le quotidien, et il se propose immédiatement. Il n'attend pas, il vient proposer son aide. Et évidemment que les gens adorent ça parce que c'est quelqu'un qui donne sans compter de sa personne. Et du coup, ben, eux, ils veulent pas qu'il aille avec une autre parce qu'ils se doutent bien qu'à partir du moment où il va être engagé dans un lien avec quelqu'un d'autre, il va être moins disponible pour eux. Vous voyez un peu l'égoïsme? Ils se le veulent pour lui, ils veulent le garder pour lui. Ils veulent se le garder pour eux tout seuls. Ils veulent pas, voilà. Donc à cause de ça, ils sont en train de faire une misère pas possible. Ils veulent pas de ce lien-là, quoi. Mais c'est pas leur affaire. Mais voilà. Il y a un courrier qui arrive, hein, qui va vous faire plaisir ici, hein. Alors on a la maison de campagne. La maison de campagne, c'est pas tout à fait ça qu'il faut comprendre. C'est quelqu'un qui est prêt à s'investir pour vous, pour être avec vous dans le lien et pour construire le lien, pour, eh bien, voyez, travailler sur le lien, mais pour vraiment bâtir quelque chose de fort avec vous, hein. Mm. Ah oui, oui, c'est vraiment sérieux. Mais c'est pour ça, mais j'ai pas, je suis sûre que vous êtes en flamme jumelle. J'ai pas demandé, mais fais-toi confiance qu'ils me disent, voilà. Ah, les caquettes, ça faisait longtemps. Bon, on parle sur vous, hein. Sur lui surtout, me disent mes guides. Et vous n'y croyez plus trop, hein. Vous êtes dépité. Ce lien, c'est pas possible. Ça n'avance pas. Il y a eu beaucoup de freins. L'année 2024 n'a pas été une année dynamique de ce côté-là. Au contraire, il y a eu beaucoup de freins. Non, c'est celle-là. On vous a empêché. On vous a empêché, clairement. Alors, il y a eu un petit peu du fait que lui avait ses attachements dont il devait se défaire aussi, ces gens qui veulent le garder, qui ont mis le grappin sur lui. Mais il y a aussi les guides qui freinaient parce que justement, il y avait des choses à comprendre. Et tant que ce n'était pas compris, ils n'étaient pas d'accord pour que la relation puisse démarrer. Ils me disent qu'il y avait un manque d'ancrage et un manque de maturité aussi. Il y avait des choses à comprendre par rapport justement au fait que, ça c'est pour votre autre, au fait que ben, il y a des gens qui l'utilisent et qui sont pas honnêtes en fait, ils ne l'aiment pas, ils le prennent par intérêt. Voilà. Et ça, il fallait qu'ils le comprennent, mais ils ne pouvaient le comprendre qu'à travers des situations souffrantes. Voilà. Donc en tout cas, il n'était pas prêt encore. On parle d'une rupture. Vous ne vous êtes pas vous n'avez je ne vois de ce que je crois en tout cas certains ça parlera pas à tout le monde peut-être mais certains d'entre vous ne l'ont pas encore rencontré comme je l'ai dit ça n'a été que sur des réseaux sociaux pour le moment
La rupture ici, c'est pas entre vous et lui, c'est entre vous et eux, entre lui et ces gens dont je vous parle. Il a fallu cette rupture avec eux pour libérer des tensions qu'ils me disent, des choses qui n'allaient pas. À partir du moment où il rompt avec eux, ce qui est déjà fait ou ce qui va se faire, l'évolution s'accélère, mais d'une manière colossale. Une très vive, très forte accélération des choses. C'est comme si il renaissait à lui-même, mais alors, ouf, d'un coup comme ça, hein. Et alors, on a ici le passage de l'ombre à la lumière, le passage de l'ombre, ce qu'il a vécu de souffrant avec ces gens qui ne lui permettaient pas de s'ouvrir à vous et d'être heureux, parce qu'il se le gardait, mais lui, du coup, il étouffait là-dedans. Et du coup, eh bien, là, il y a ce passage à faire, qui va se faire, du coup, et qui va l'amener, ben, justement, à être heureux vers son épanouissement. On parle de l'élève. Il a dû apprendre quelque chose ici. Et l'admiration perdue, il a ah oui, oh, vous voyez un petit peu, à partir du moment où il ne va plus vouloir être à leur service à eux, eh bien, il va perdre il va perdre l'admiration qu'ils avaient pour eux, pour lui. Ils avaient de l'admiration pour lui, ah ben ils vont plus en avoir autant, parce que, mais bon sang, notre serviteur s'échappe. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On a la carte du schéma parental. Je pense qu'il a été surtout, il a été éduqué dans le sens du service. Il faut rendre service à l'autre, s'oublier au passage, c'est pas grave, mais être toujours au service de l'autre. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui traîne de génération en génération. C'est comme ça qu'on voit voilà, c'est un concept. Alors, c'est un homme. Alors, l'homme doit être au service de voilà, la famille. C'est l'aîné. Donc, l'aîné, doit être là pour soutenir sa famille. Voilà, ta. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Et du coup, eh bien, après, il doit aussi être là pour ses parents, pour soutenir ses parents. Et puis, eh bien, il a sans lui d'aider les autres parce qu'on l'a éduqué dans ce sens-là, hein, d'être toujours au service d'autrui. Eh bien, les amis se sont dit, enfin les amis, courage, hein, s'est dit, oh, mais c'est très intéressant. Il est toujours là pour nous. Profitons-en, profitons-en. Et ils en ont bien profité. On a l'ego ici. Il y a une blessure de l'ego. Ça a été nécessaire. Faire craquer l'ego pour justement qu'il parte non plus sur l'ego, mais arriver dans son cœur et écouter son cœur. Et ça ne pouvait se faire en allant jusque la rupture au niveau de l'ego. Donc il a dû se manger pas mal de choses à la figure pendant toute une année là pour le réveiller à la dure réalité des choses, quoi. C'est-à-dire voir que les gens ne l'aimaient pas pour lui-même, mais par intérêt. Il y a de l'indécision quand même ici, de votre part. Je vois que vous ne savez pas trop. Vous avez un besoin de reconnexion, hein. Besoin de reconnexion, mais vous savez pas trop. C'est curieux d'ailleurs, hein. C'est curieux que vous soyez indécise comme ça. Alors, ils me disent que vous êtes indécise parce que vous n'êtes pas sûr qu'il vous aime autant que ça, parce qu'il vous a pas vraiment témoigné beaucoup d'intérêt jusqu'à présent. Bon, il y a des traumas à guérir ici, de part et d'autre hein, quand même, hein. Et pourtant, vous avez un émerveillement envers cette personne, hein. Vous avez vraiment beaucoup d'intérêt. Enfin, vous l'adorez, hein. Mais j'en étais sûre, j'en étais sûre. L'âme jumelle, la moitié d'âme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Bah oui, donc forcément, vous avez beaucoup d'admiration pour lui, c'est votre moitié. Donc vous vous reconnaissez en l'autre, se reconnaît en vous. C'est pour ça d'ailleurs ça matchait si bien entre vous via les réseaux, hein, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on avait là?
Besoin de reconnexion, mais besoin de reconnexion à soi aussi, hein. Mm. Donc, il y a un blocage karmique ici qui va se débloquer très vite. L'alchimie, ça c'est entre vous, hein, ça va très très bien. Les énergies sont très en osmose, hein. Ça, vous reconnaissez l'un l'autre, hein. Il est votre obsession, vous êtes son obsession. Cas classique, des flammes jumelles. On a un flashback des vies antérieures parce que, évidemment, vous vous suivez de vie en vie, hein, vous vous retrouvez à chaque nouvelle vie, vous vous retrouvez, vous repassez des choses. On avait l'élève tout à l'heure, on a l'enseignant maintenant, ça va ensemble, et on a, eh bien, l'autre personne. Alors, il est possible qu'il y en ait une autre qui soit encore dans les parages. Mais pourtant, bon, je pense que je dois partir de là pour faire plus large. Ce sont les autres personnes. C'est pas une énergie. Je ne le vois pas avec quelqu'un d'autre en particulier. Donc c'est pour ça que je me dis non, c'est plutôt à prendre au sens large. Donc c'est l'autre personne sur la carte, mais là c'est les autres personnes, celles qui ont posé le problème jusqu'à présent. Mais les choses vont s'arranger. Il va prendre de la distance avec tout ce monde-là, et puis vous allez voir le changement venir rapidement. Je prends lesquels là? Je... Ah oui, tiens, Bifrost. Oh bah alors ça. Ah, c'est étonnant que vous m'indiquiez de prendre continuer avec Bifrost, mais allons-y donc, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'elles vont me dire, Bifrost, ici? Compris, confiance ébranlée. Voilà, il aura pris, ça c'est la tromperie. Il avait confiance dans ces gens. Il pensait qu'il l'aimait réellement. Et là, bah, il prend conscience de ce que bah, c'était pas ça, quoi. Compris, la confiance ébranlée. On a l'omniscient, le conseiller, le comité. Là, je pense il est possible qu'il demande à des amis, enfin, de longue date, plus proches, auxquels il a peut-être plus confiance, justement de comprendre un peu mieux, parce que je pense en prenant conscience, c'est-à-dire qu'en prenant conscience de la fausseté de son entourage, il s'est retrouvé quand même assez, ben, dépité et pas, enfin, perdu, quoi. Et du coup, là, je pense il a besoin d'aller vers quelqu'un, un ami plus proche, un ami plus sûr, qui lui a jamais rien demandé, lui, par contre. Et pour, eh bien, comprendre comment est-ce qu'il a pu, ne pas voir qui ils étaient les autres pour lui. Comment il a pu être trompé comme ça sur eux. Et donc, il a besoin d'être justement comme ça avec un ou deux ou trois amis comme ça qui n'ont rien, des vrais amis qui n'ont rien demandé, d'essayer de voir ensemble et pour trouver le soutien avec eux parce que ça les branle hein, de voir quand même que pendant toutes ces années, il a jamais été que un serviteur alors qu'il croyait que bon ben voilà, ils avaient une estime pour lui. Ah non, il n'avait pas d'estime pour lui. Non, même pas. Voyez. On a la réflexion. Il est en phase de réflexion encore. Là, je pense ça fait pas longtemps où il vient de conscientiser, où il va conscientiser très, très prochainement tout ça. Et que ça, ouais, bah, bon courage, quoi, parce que c'est vrai il faut se relever de ça, hein. Il va y arriver, mais évidemment, mais bon. Le passage entre la vie et la mort. Là, je dirais plus entre la mort et la vie, oui. Ah oui, non, ils sont marrants, mais non, non, entre la vie et la mort, hein. Ils me disent, voilà, il a vécu. Ils ont une façon de. Bon, alors je vais vous le dire comme ils me le disent. Il a vécu heureux pendant toutes ces années, et puis là, ben, il découvre que il était mal entouré.
Et du coup, il passe dans la phase de la mort, de la nuit noire de l'âme, c'est ça. Ah oui, mais comment il va être prêt au mois de janvier pour le Saint-Sylvestre avec, avec la belle personne qui nous écoute et qu'ils ils sont censés passer la Saint-Sylvestre ensemble, non? Hein? Alors, il va pas être prêt là, si? Bon, peut-être que si, hein, mais peut-être que ça s'est déjà fait. En tout cas, il doit passer par cette phase, en tout cas, bah, ouais, mais oui, parce qu'il doit faire le deuil de ces gens-là. Donc, c'est ça aussi, le passage de la vie à la mort. Voilà. Pour oublier ces gens-là, il faut faire le deuil. Il n'y a pas que les deuils, le deuil physique quand vous perdez quelqu'un physiquement. C'est aussi le deuil de situation. C'est aussi le deuil de personnes qui doivent vous quitter dans la vie parce que c'est pas possible de continuer avec elles, parce qu'elles sont toxiques pour vous. On est là-dedans. Donc, voilà. Merci les guides de m'aider à des fois interpréter parce que c'est pas toujours si simple. On a ici la colère, une colère ardente. Ah oui, il est en colère, hein. Je sais pas s'il est en colère plus contre eux de l'avoir manipulé, on peut parler de manipulation, ou s'il est plus en colère contre lui-même d'avoir pas vu qui ils étaient et de s'être fait complètement avoir avec eux. C'est un peu des deux quand même, hein. On a ici l'avenir. Il va vers son plus bel avenir. Avec vous, avec vous. Et il laisse quelque chose derrière lui, là, hein. On a la réconciliation des contraires. Le yin, le yang, lui, vous, la réconciliation des contraires. Et on a ici l'ambition et l'esprit de compétition. C'est quelqu'un qui est très... il a du tempérament, hein. Il a le feu ardent. J'aime bien comme vous dites ça. Il a le feu ardent, c'est bien, hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas démonter comme ça. Alors oui, ça, il faut faire le deuil de ça, mais il ne se laisse pas démonter pour autant. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un de très actif quand même. Allez. Là, ce sont les dernières cartes et après, on passe sur le message de fin, c'est ça? Pas encore? Bon, ben, on y va, allez, on va voir. Je me laisse guider, hein. Ils sont là pour ça, ce sont des guides. On a ici le désir perpétuel. Hmm, désir perpétuel. Bon. L'ambition et la collaboration. Ah, ça va ensemble. D'accord, il a toujours envie d'être, c'est quelqu'un de très actif, donc il a toujours l'envie d'être dans l'action, l'envie de collaborer. Très bien, merci. Il a l'envie toujours perpétuelle, donc le désir perpétuel de collaborer eh bien, dans l'amélioration du quotidien des autres. Vous voyez, donc je pense que, alors je ne sais pas s'il est peut-être dans le social ou dans le médical ou quelque chose en tout cas en rapport avec l'entraide, l'aide à la personne. C'est ce que je vois comme ça. Et du coup, il a toujours besoin de se sentir utile. Pensez que les autres en ont bien profité, tiens. Parce qu'il a ça en lui, ça le porte, c'est ce qui le nourrit à l'intérieur de lui. C'est l'idée d'être justement comme un ange gardien sur terre. Vous voyez, quelqu'un qui est là pour soutenir les autres, pour protéger les autres. Et ça, c'est ce qui le porte. Des fois, il faut les analyser à deux par deux et pas une seule, parce que sinon, on ne se dit pas grand-chose. On a le pardon, l'indulgence et la bienveillance. On l'invite à se... On avait tout à l'heure hein, aussi l'idée qu'il y avait une grande colère, peut-être envers soi-même. Il faut qu'il se pardonne aussi, hein, d'avoir justement s'être trompé sur eux et tout ça. Et de faire preuve de bienveillance et d'indulgence, y compris envers soi-même ici, hein. Et on a le passage, l'opportunité et l'avertissement. C'était un passage obligé. Il devait passer à travers ces difficultés-là pour avancer, pour naître à lui-même, se redécouvrir, découvrir aussi bah, qui était bon pour lui, qui ne l'était pas, et puis, eh bien, pour pouvoir avancer et voilà, sur son nouveau chemin de vie, quoi, avec vous. Alors, on va prendre une carte de fin, et puis on va s'arrêter là. On va prendre un message des guides, des anges, qui ont déjà bien montré le bavard ce soir, hein. Allez, c'est très bien, c'est très bien. C'est votre rôle aussi. On a un message à transmettre. Bah oui, c'est toute l'idée là, hein. Message d'amour, effet miroir.
message d'amour, effet miroir. Mais oui, parce que en effet, c'est votre flamme jumelle, votre moitié d'âme, d'accord? Bah, vous êtes toujours en effet miroir parce que vous êtes le miroir de l'autre, vous êtes la moitié de l'autre, l'un de l'autre. Vous voyez? Donc, l'autre est un miroir de vous, vous vous reconnaissez en l'autre et l'autre se reconnaît en vous. Ah, pas pour tout non plus, mais il y a quand même des choses où vous comprenez à demi-mot. Oui, j'ai pas fini. Alors, ils en ont d'autres à sortir. Bah, c'est très bien. Bah, on continue alors. Ils sont pressés. Voilà. Allez, le poids des larmes. Bah, faut évacuer, hein. Ça, faut laisser sortir tout ce qui. Ouais, bah, c'est du refoulement. Il y a le refoulement ici. Des larmes qui ont été refoulées et qu'il va falloir sortir, hein. Il y a, je vous ai dit tout à l'heure, l'éducation, il a été éduqué dans ce sens-là. La carte de l'éducation arrive ici. Et on vous dit que la source est de votre côté. La source veille sur vous et elle va faire en sorte que, eh bien, tout soit dénivelé pour que vous puissiez faire votre rencontre tous les deux dans les meilleures conditions possibles. Et alors les autres peuvent toujours y aller. Ils pourront crier autant qu'ils voudront pour essayer de se le reprendre comme des aigles sur leur proie, vous voyez, marchera plus. Voilà, vous avez là, un lien protégé et là, vous allez voir ce que c'est qu'un lien protégé parce que là, la source va intervenir et maintenant, ça va être bien, bien encadré tout ça. Vous allez vers votre plus grand bonheur, quoi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne journée. Ah, je bafouille. Et puis, eh bien, à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.